Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent le conseil suprême. Ils disaient : « Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais il était étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation, et ce n'était pas seulement pour la nation. C'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem, pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux : « Qu'en pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Lorsque nous célébrons la Semaine Sainte, et nous y entrons donc demain à travers le Dimanche des Rameaux, quand nous célébrons la Semaine Sainte, nous allons au cœur de notre foi. Au cœur de cette foi, il y a le don que Jésus fait de lui-même pour sauver tous les hommes. Et c'est ce que dit le grand prêtre : il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Et ce cœur du mystère chrétien, nous pouvons l'accueillir fondamentalement dans notre vie, tout d'abord comme le mystère de la foi, le mystère central. Jésus est mort selon les Écritures, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, nous en sommes témoins. Cette profession de foi, nous allons la redécouvrir, nous allons la revivre dans cette Semaine Sainte. Mais il y a quelque chose qui me semble aussi important, c'est que Jésus, il est mort pour moi, il est mort pour nous. C'est-à-dire que durant cette Semaine Sainte, nous sommes invités à accueillir ce salut dans notre propre existence. Et cette année, à travers le manque que nous aurons de grandes célébrations, de moments festifs, parce que le jeudi saint, parce que la veillée pascale, le dimanche soir de Pâques, nous n'aurons pas ces moments-là. Mais il nous sera peut-être donné d'accueillir dans notre faiblesse, notre fragilité, parce que ça devient peut-être certainement encore plus dur, le confinement, ça devient difficile pour notre équilibre personnel, pour les tensions qui peuvent naître dans les relations dans la famille. Eh bien, c'est là, dans cette fragilité, dans cette faiblesse, dans cette situation que nous vivons, que nous avons à accueillir le salut. Parce que si nous nous contentons de la grande célébration ou de la profession de foi, il va manquer une expérience profonde, personnelle. C'est pour moi que tu as donné ta vie, Seigneur Jésus.
Et j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton salut, j'ai besoin de ta vie. Et peut-être que dans la situation où nous en sommes comme réduits à cette évidence ou à cette nécessité absolue. Seigneur, nous avons besoin de toi. Sans la foi, que pouvons-nous ? Sans la communion avec toi, sans la communion avec nos frères, mais vécue au plus profond de notre cœur, eh bien, que pouvons-nous faire ? Et notre existence est si fragile. Elle dépend fondamentalement d'être de Dieu. Elle dépend fondamentalement du salut de Dieu. Alors puissions-nous entrer avec ce désir dans la semaine sainte. Oui, renouveler la foi. Oui, suivre le Christ. Mais accueillir sa vie, son salut dans mon existence, dans mes fragilités, dans nos difficultés, dans ce qui est faible en nous. Que le Seigneur vienne nous visiter, que le Seigneur vienne cette année concrètement nous sauver.